Bote balandi nyonso ya Congo ya sika 1.com wabino molobeli Johnny ya impi l'homme à la taille de Jésus mbote lelo toyambi mfumu ya impi pe na invité nae amemeli biso lelo nyonso tokoyeba kaka na kati ya émission oyo na bosanité kopesa mbote na mfumu commandant mfumu oyo topesi mbote na musika to bosanité mbote mfumu ya impi yenge ya impi maswa yenge na bino nyonso bandeko balandi. Bonjour Tony Cavalerie. Bonjour à vos auditeurs, mbote. Ok, mbote na bino yango wana bozwi mfumu ya impi question ya liboso na rotuna yo oza nani o balobi na français qui es-tu? Matondo nazali un fils de la nation, lioko ya ba descendant ya ba peuple fondateur ya royaume Congo, Congo de Antotila, yango bobengaka ngai mfumu, yango babengaka biso bankumu, ba owanji, ba mwami. Komba oyo nga nazali tozali kosala. Komba oyo ezali pona to reconstruire une nouvelle société ya Congo d'Antotila, Congo ya sika, Congo d'Ampa, au profit de chacun de nous. Ya biso, ya bana na biso, na avenir na biso, na futur na biso, po ete mutu nyonso à vivre malamu, pour reconstruire une nouvelle société mentale, ndenge toiti koloba, po ete mutu nyonso, donc comme on dit, avec toute égalité, toute fraternité, po ete biso nyonso tozali bana ya koko moko, biso nyonso tozala malamu, et avec toute liberté. Donc, to vivre malamu na paix, na sécurité, na prospérité, to jouir na bankita na biso. Ok, merci mfumu ya impi, mais na nyonso oyo salaka na nyonso oyo zo sala ozo promettre peuple congolais nini? Eloko kaka oyo biso toza ko promettre na peuple congolais ezali mission oyo bankulu bapesi biso ya ko enseigner notion de la nation na biso Congo, ya ko pesa mateya ya bukongo na mwana nyonso ya Congo amiyeba, po mutu oyo ayebi valeur ya mabele na ye, mutu oyo ayebi valeur ya bankita na ye, mutu oyo ayebi valeur ya importance spirituelle ya mabele na ye, akotikalaka kosakana nango ata mokolo moko te, akotika pe mopaya aya kosakana nango te, meme ndeko na ye oyo babotami na ye tata moko mama moko, jamais akotika ye asakana nango, a trahir mabele wana. Tomonaka tokoza exemple ya ba américain, jamais américain atika mboka na ye mutu mususu aya kosakana nango, po ayebi valeur ya mabele. Ndenge pe tomonaka awa na mboko tozali na Belgique, balobi nini? L'union fait la force. Lisanga pona nini? Pona bayebi. Yango oyo mission biso tozali kosala que enseignement ya bukongo millénaire, transmission wana enseignement na biso ezala enseignement moko scientifique, ezala instrument ya décolonisation mentale oyo mwana nyonso tu ya Congo ako profiter nango. Ok, merci mfumu ya impi tomoni omemeli biso mopaya bite ba relation nini boza nango na ye azananu nani? Justement na représenter bino Tony Cavalerie. Tony Cavalerie toyebani na ye depuis 1994, comme on dit en France, 94 ici en Belgique. Tony Cavalerie azali inventaire, azali entrepreneur munene. Toyebani na ye d'abord parce que
ye moto azalaki entrepreneur ya Guadoli te. Donc batonga alors relation bato batonga Guadoli te. oui azali entrepreneur oyo atonga Guadoli te. Yango oyo na ba projet oyo tozali na yango ya kotonga Congo, tolobaki faut base nango ezala solide ya kotonga mboka ya sika. Tokozala na besoin na bango nyonso tout pona kolakisa bino ke nazali un patriote, mutu oyo alingi mboka na ye. Tokulobi te ke tokobengana ba occidentaux na mboka na biso, non, mboka nyonso batongaka ngo lisanga na batu nyonso tozali ba égoïste te. Yango bomoni azali wana mais bokotuna ye mituna bino moko matunda. Ok, merci na fumu ya impie mais lelo to yambi Tony Cavallery na Congo Yasika 1.com. Tony Cavallery, qui êtes-vous réellement? On vous connaît étant qu'inventaire ici en Belgique. C'est très facile, disons, moi je suis né, donc avant tout je suis né ici en Belgique, à Liège, donc ici nous sommes dans la cité de Liège, dont je suis aussi et également des ambassadeurs, ce qui me fait très plaisir. Alors, effectivement, comme j'ai pu comprendre et on m'expliquer, j'ai travaillé, j'ai eu l'occasion et le plaisir et le bonheur de travailler à l'époque, bien entendu, à Badolite. Ce qui veut dire que Badolite, j'ai connu la Brousse, j'ai travaillé aussi à Guémena, à Kinshasa, bien sûr. Le Congo, la République démocratique du Congo me tient à cœur parce que ce sont mes sources, ce sont mes souvenirs, c'est la naissance de mon expérience. Et alors pendant des années, bien entendu, j'ai travaillé, puis bien sûr, comme chacun, donc on a travaillé pour des employeurs. À cette époque-là, en 1974-75, c'était pour la Safrika Zaïre, à l'époque. J'ai acquis une expérience, et de cette expérience, je suis devenu entrepreneur. Pendant 40 ans, donc j'ai travaillé comme un chacun, bien sûr, entrepreneur, puisque c'était mon métier. J'ai développé des concepts, nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc ça, c'est le personnage, je vais dire, sociétaire. Donc voilà, je suis un travailleur indépendant dans la construction. Oui, Tony Cavallery, quelle relation vous avez entre vous et monsieur Léon Yaimpier? Alors ici c'est une relation très très sympathique et amicale bien sûr, puisqu'en 1994, Léon il venait du Congo à cette époque-là et cherchait justement, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus que c'est un grand lutteur Léon. Nous avons fait des combats, une multitude de combats ici à Liège et en Belgique en particulier. J'aimerais bien un peu rappeler aussi, vous allez pour votre public de spectateurs, pourquoi j'ai le plaisir d'en renvoyer un petit peu une aide à Léon à ma manière, c'est que en tant que catcheur, bien souvent quand j'organisais, je faisais des manifestations caritatives. Donc ce qui voulait dire c'est qu'on luttait pour des bonnes causes. Donc Léon est venu, et c'est tout à son honneur bien entendu, gratis. Ce qui veut dire c'est qu'il ne voulait pas d'argent lorsque on faisait des combats à caractère caritatif. Ça méritait d'être souligné. Et aujourd'hui, 20 ans après, l'occasion se présente de pouvoir l'aider à ma manière, bien entendu, par le biais de mon réseau professionnel, bien sûr, réseau, je vais dire, d'amis qui sont dans le domaine de la construction, l'ingénierie, les opérateurs industriels. Donc, en tant qu'entrepreneur, j'ai tissé, bien sûr, un réseau de relations industrielles et d'entreprises. Alors aujourd'hui, puisque le but est quand même, je vais dire aussi, de proposer en RDC de nouveaux projets, ce sont des projets de société. Vous savez, le logement, écoutez, il y a un manque crucial de logement en RDC, au Congo principalement. Et puis, parallèlement à ça, forcément qu'il y a des solutions. Donc, j'ai pu développer des projets extraordinaires. Oui, ici, je vois, vous avez un projet qui s'appelle projet MEMA. C'est quoi le projet MEMA? Alors, MEMA pour Maison écologique modulaire autonome. Ce qui veut dire, c'est que dans un concept industriel, c'est le développement industriel de pavillons modulaires pour l'habitat. Donc, c'est très simple, donc c'est une technologie qui est en train de se développer et qui va permettre des transferts de technologie. En exemple, je n'ai pas bien compris, et surtout les gens qui suivent, si vous pouvez décortiquer. Voilà, donc en fait, lorsque ce sont des habitats, ce sont des petits modules donc de 30 mètres carrés qu'on assemble, un derrière l'autre, un ou un à côté de l'autre. Donc un module, deux modules, trois modules, en fonction, je vais dire,
du besoin familial, du besoin, bien entendu, entrepreneurial, hein, parce qu'il y a des modèles qu'on peut réaliser. Donc, en fait, je vais dire, il y a des belles propositions de, comment donc, d'habitat, de pavillons, donc c'est des modules, je vais dire, élevés de terre, avec, quand on parle d'écologie, avec des systèmes qui permettent de récupérer les eaux des bains, par exemple, plutôt de les gaspiller dans les chasses de WC, de les réutiliser dans les chasses de WC. Ça, nous sommes, je vais dire, en écologie. Ces mêmes eaux usées peuvent, je vais dire, encore être réutilisées pour les arrosages, par exemple, des plantations. Donc, on a plein d'utilités, les lavages de sol. Donc, ces eaux, je vais dire, ne sont pas perdues. Le côté modulaire, ben forcément, c'est ce que j'explique un petit peu. Si on est un couple ou une personne isolée, ben on aura peut-être besoin de moins d'espace ou plus d'espace. Si on a une famille, je vais dire qu'il y a 5-6 enfants, je vais dire une grosse famille, ben on va peut-être opter pour 60, 90 ou 120 mètres carrés. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Il y a aussi une envie, et c'est un désir professionnel bien sûr, de proposer des quartiers résidentiels très intelligents. Donc je vais revenir un petit peu pour le public. J'ai travaillé au Congo, j'ai travaillé en brousse et je connais le besoin, je vais dire, crucial, je vais dire, de logement dans des zones, je vais dire, qui ne sont pas raccordées aux grandes villes. Donc on est, je vais dire, dans une problématique urbanistique. Mais écoutez, c'est très possible, bien entendu, et ça c'est le but de l'autonomie. Il est très possible de pouvoir utiliser, et c'est le côté génial du projet, c'est de permettre à l'économie locale, aux entrepreneurs locaux, bien sûr, de pouvoir créer des nouvelles maisons avec les substrats qu'on travaille. La latérite, écoutez, la latérite, mais vous l'avez, c'est un don de Dieu, vous l'avez à même le sol. Vos marches dessus, mais on peut l'utiliser. On a les graviers de rivière, on a toute une technologie. Vous avez aussi, et c'est merveilleux, des jeunes qui sont diplômés, qui, je vais dire, en mécanique, en aéronautique. Donc ce sont des gens, je veux dire, une intelligence, je vais dire, qui a été faite et qui est malheureusement, qui n'est pas mise en exergue. Donc ça aussi c'est le projet MEMA. Réveiller, je vais dire, un petit peu l'intelligence, non pas uniquement, je vais dire, des entrepreneurs ou de l'ouvrier, mais bien entendu de l'intelligence, je vais dire, universitaire, puisque vous avez des universités. Donc il y a, je vais dire, un noyau qui n'est pas encore bien exploité, et qui pourrait, je vais dire, se remettre en exergue rapidement, uniquement en travaillant avec des coopérations, bien sûr. Ok, merci Tony Cavalieri. Là, je vais passer à Fumuya Impie, le chef coutumier Ianzi. Fumuya Impie, tomoni yo oyeli bisoto ebi bino musala boyaka awakaka moi masolo kaka ya koloba toyebi te Congo yango soki tokobongisa yango kaka na maloba to ba projet ezalaka tomoni vraiment ba projet ezali ozana batu bazana ba projet mais yo toyebaka pe te ozalaka na nsima ya ba leader nini awa tozali na batu ya ba pareko bazali batu ya IDPS bazali batu nyonso wana bazali oyo oye ko présenter nani po namonaki okomai koloba oza mutu ya bamuleliste Matondo ndenge nalobaki omoni nazali ko représenter parti politique mon côté parce que nabenga on ba boutique politique bomoni ndenge ba détruire mboka mais toza na besoin ya lisanga nazali mandaté par un mouvement yaba résistant patriote mouléliste parce que moulélé azali mutu oyo azal apesa déjà ba manifeste nae ya kotonga mboka ya peuple azala bien yango bomoni ke na lobaka na zali koloba na kombo ya ba mouléliste nyonso ya monde entier. Donc pour na bino et si bo sali ba projet bozui déjà batu OEP lelo soki ça va borokende bo sali pe musala et monani pe mais Tony awiti koloba yango bien omoni nga nazali l'un ya ba descendant ya ba fondateur ya royaume Congo ya Congo d'Antotila tango bango ba okende pona kolakisa bino ke bande kona biso bana na biso bazali kuna misala ezali
je crois que mutu moko te akoki kovanda na chômage na mboka lokola mboka na biso. Mpona Kinshasa bato nyonso batanga bamaçon bazali baingénieur ya solo bazali me misala ezali te. Tomoni vraiment ndenge alobi soki bango bakiti ekozala mpe kotravaille nde na bana ya mboka. Eza te lokola lelo bachinois baye bachinois bazotravaille kaka na bachinois. Non, yango bomoni ke tozotravaille na bango ntango tokokende tobimaki toyaki toza bana bilaka tozozonga mpona kotonga mboka bandeko na biso wana kuna nyonso bakozala misala ndenge abi tokotonga baka militaire tokotonga baekole tokotonga bandako bahôpitaux partout tokozala tala bandeko na biso oyo bazalaka na bavillage misusu bazali nanu bayebi kutu courant te et pourtant toza na courant oyo toutilisaka yango kutu te courant ya barrage ya Inga oyo ekoki ezali na capacité ya koalimenter Afrique mobimba et une partie ya Europe mais toutilisaka yango te donc bandeko na biso bango moko bakosala misala wana tozali na batu ezali lokola moni mfumu tongo nyonso tu soki alamuki na bokoko na biso mfumu akendeke na chaque porte na ndako ayeba batu na ye balamuki malamu batu na ye baliaki batu na ye bazangi nini et tout ça donc yango toza kosala mpona to reconstruire mboka na biso tozali nde na besoin tosangana tozala na bolingo ya mboka ndenge bakoko na biso bazalaka kovivre na ntango ya Congo de Antotila Matondo. Ok, merci Mfumu ya Impie, merci Monsieur Tony Cavalerie. Vous avez dit, vous avez des projets de construction, mais chez nous là-bas il y a des érosions, il y a des, s'il y a la pluie, on ne sait pas marcher, il y a des eaux partout, je ne sais pas s'il y aura un peu de solutions pour ça. Oui, forcément, écoutez, je connais quand même un petit peu, je vais dire aussi la problématique des inondations, les ruissellements, mais il se fait aussi que lorsqu'il y a des inondations et des ruissellements, il s'agit quand même, je vais dire, de l'eau que nous avons. Donc c'est une eau qui plutôt de, je vais dire, être dérangeante, devrait être solutionnée. Et puis il y a plein de solutions qui vont permettre, d'une part, je vais dire, de traiter un petit peu ce problème, je veux dire, de débordement, de ruissellement, et d'autre part, je vais dire aussi d'assainir, mais de manière urbanistique, bien entendu, penser tous ces problèmes-là. Donc d'un problème qui est là, on peut, je vais dire, en apporter des solutions et offrir, je vais dire, des opportunités à plein de gens, dont c'est le métier. Quand je parle de métier, je prends le cas, par exemple, vous savez, il y a des gens, donc ils ont leur formation universitaire. La formation universitaire, elle est internationale. Ce sont, je vais dire, les mêmes enseignements que l'on donne, je vais dire, maintenant, aujourd'hui. Nous sommes quand même, je vais dire, au IIIe siècle. Et donc cette intelligence-là, elle doit profiter à tout le monde. Mais écoutez, il n'y a pas trop de problèmes, je vais dire, pour résoudre, pour des situations comme ça. Il suffit de les canaliser. Et je prends le mot canaliser, pourquoi? Parce qu'on peut recréer, je vais dire, des canaux, on peut, je vais dire, recréer des bassins d'orage. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons trop d'eau, cette eau-là est précieuse. Plutôt que de la renvoyer au sol, on pourra encore l'utiliser de manière domestique. Merci de vous présenter ici, de passer sur congoyasika.com. Merci à Mfumu ya Impie. Je ne sais pas si vous avez osana moi liloba ya suka ya roloba. Liloba ya suka ezate tokopesa kaka courage pe tokozongisa matondo na commandant Mfumu oyo asimbi mapinga na biso ya bamoleliste nyonso ya monde entier na bravoure na ye na patriotisme na ye na ndenge azali kobunda mpona mboka. Ok, merci. Oui. Si vous me permettez aussi, oui. Et je pense que vous allez comprendre tout ça. J'ai été fort interpellé par l'INAV. L'INAV, c'est l'Institut national des aveugles. Bien entendu, les enfants aveugles qui sont un peu analphabètes, toute cette histoire-là, c'est une histoire, je vais dire, une situation, je vais dire, qui m'interpelle de manière humaine. Et je tenais même, je vais dire aussi, à le signaler, j'ai développé un merveilleux projet de livre, je veux dire, qui reçoit les textes en braille, sous forme de bipolymère. Donc tout ça, je veux dire, c'est très important. Je voudrais bien profiter
de cette connaissance-là pour la partager avec l'INAV. Et aussi, et là ça me tient à cœur, et je lance un petit peu un appel, je sais qu'il y a un merveilleux zoo à Kinshasa, où la problématique des bonobos, je vais dire, qui sont en voie de déperdition. Et alors là, je dis, écoutez, j'ai un merveilleux projet, c'est un conte, et je vous le propose, et j'espère que vous souscrirez, des livres qui vont permettre, je vais dire, d'apporter une merveilleuse lecture. Le titre, c'est Le secret des trois singes, justement des bonobos, et dont les bénéfices, je pourrais, je vais dire, faire quelque chose, et que les bénéfices retournent pour ce zoo-là, pour protéger, bien entendu, certains bonobos. Et je fais appel, je veux être parrain, je vais dire, de 3 bonobos, 3 singes. Voilà, je le sponsoriserai. Je ferai quelque chose, et pour le zoo, donc n'hésitez pas, voilà, c'est tout ce qui se passe, c'est le Congo, c'est mon appel, c'est mon cri du cœur pour terminer cette interview. Ok, merci, vous avez bien boyoki nenge Tony Cavalieri à lobby, pona alingi azwa 3 bonobo en charge, ba oyo ba monique namboka. Baza eza possible numéro nanga ezali toujours wana bokoki kobenga na Congo ya sika 1.com pona ko contacter ye na koyeba ndenge ya contacter tosuki wana. Merci beaucoup. Donc à la prochaine. Bye bye. Ingeta.